oppose avec ce que nous disons. Un autre élément qui peut amener une personne, en particulier une femme, à abandonner son poste, par exemple. Tout le monde sait que ce n'est pas seulement dans nos pays, parce qu'on en parle comme si c'est chez nous seulement que ça se voit également ailleurs. Il y a cette façon de prendre les femmes comme un objet de plaisir, qui fait que parfois, jusque dans les services, les gens se donnent ce qu'on appelle le droit de cuissage. Tu peux toucher à la femme, tu peux lui parler d'une certaine façon, ça l'islam ne le veut pas. Mais ce n'est pas une raison pour que la femme abandonne son travail, parce qu'il y a un droit également du travail. Et dans le droit du travail, la femme a un recours, même si c'est son supérieur hiérarchique qui le fait, pour pouvoir régler le problème tout en restant dans son poste de travail. Parce que ça n'a rien à voir avec les règles du travail. C'est l'homme qui se donne une autorité, qui veut profiter du fait qu'il y a une femme qui est dans le même service ou bien sous ses ordres dans le service, mais cela n'a absolument rien à voir avec le travail lui-même. Mais malheureusement, dans ces cas également, souvent, la femme préfère partir au lieu de suivre la procédure administrative, qui pour moi est la bonne voie, se battre pour que celui-là, non seulement ne le lui fasse pas, mais si elle part, il risque de le faire à l'autre femme qui va venir. Donc il faut mettre un frein à cela. Il y a des lois qui sont là pour ça. Donc, ce n'est pas l'islam seulement qui dit « je ne suis pas d'accord ». Même nos lois, bien qu'elles soient laïques, ne permettent pas aux hommes de dire « bon, comme j'ai la chance d'avoir dans mon bureau une femme, je considère que c'est ma femme, entre guillemets ». Non. Elle travaille comme les hommes travaillent dans le bureau. La supériorité hiérarchique n'a rien à voir avec le sexe de la personne qui est employée. Quand c'est le cas, les textes de loi sont là pour pouvoir régler ce problème. Et en ce moment, la femme peut parfaitement continuer à faire son travail. Merci encore une fois. Et monsieur Mamadou, vous allez m'expliquer un peu l'idée selon laquelle l'islam est une religion du travail et l'assiduité dans les formes. Oui, ça c'est une des règles. C'est que dans l'islam, quand on regarde quand on lit le Coran, quand vous prenez les mots qu'on traduit par travail, à la limite, la bonne action est regardée comme un travail. Même la prière est regardée comme un travail. Et quand tu pries, effectivement, tu reçois un salaire. Dans cet état d'esprit, quand on dit que c'est la religion de l'assiduité, c'est la religion du travail, c'est en fait ça. Le musulman, c'est quelqu'un qui dit que ma vie est limitée, je dois aller vers une autre vie qui est illimitée. Mon rôle, c'est de remplir cette vie limitée par des actions. Ces actions-là, il faut qu'elles soient bonnes. Et le travail fait partie des bonnes actions. Quand vous lisez dans la littérature musulmane, certains vous disent que, j'ai dit tout à l'heure que la prière est un travail. Vous avez certains qui, dans la littérature musulmane, qui vous disent que le travail est une forme de prière. Le travail est une forme d'adoration. Alors que quand on parle de religion, dès que tu dis adoration, c'est ce qu'il y a au sommet. Et c'est effectivement vrai, le travail est une forme d'adoration à plusieurs niveaux. C'est Dieu qui nous a dit, préparez avec ce qu'il y a dans cette vie, votre vie dans l'au-delà. Mais il nous précise, n'oubliez pas votre quote-part dans cette vie. Pour dire que l'islam ne nous demande pas d'être un religieux dans le sens strict du terme, d'être dans ce monde et en considérant que moi, tout ce qui m'intéresse, c'est des questions à caractère religieux. Tout ce qui ne touche pas à la religion de façon stricte ne m'intéresse pas. D'ailleurs, c'est un des problèmes, on ne peut pas définir l'islam comme on définit les autres religions. Parce que dans l'islam, il y a de l'économie. Dans l'islam, il y a du droit. Dans l'islam, il y a du social. Et dans l'islam, on parle des ibadats en faisant nettement la distinction entre ces actes cultuels et d'autres actes qu'on peut poser et avoir la bénédiction de Dieu. Donc le travail dans l'islam, c'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose de fondamental, parce qu'un autre élément que l'islam nous apporte, c'est le travail qui nous amène à être des gens libres. Et cette liberté de l'individu, pour l'islam, c'est quelque chose de fondamental. Quand on veut être vraiment libre, il est bon d'avoir son propre travail, de ne pas dépendre des gens. Le prophète nous disait, sallallahu alayhi wa sallam, la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit.
Généralement, la main qui donne, c'est la main de celui ou de celle qui travaille. Celui qui reçoit généralement, soit il ne travaille pas, soit son travail ne lui permet pas d'avoir suffisamment de revenus. Autre élément qui fait que la femme doit pouvoir travailler, est-ce que l'islam a dit le pèlerinage à la Mecque, c'est pour les hommes? On a dit c'est pour les hommes et pour les femmes. Et une des conditions pour aller à la Mecque, c'est d'avoir ses moyens. Et généralement, la voie la plus sûre pour avoir ses moyens, c'est le travail. La zakat fait partie des obligations de l'islam. Est-ce que c'est les hommes seuls qui donnent la zakat? Une femme qui travaille, qui a les moyens, qui remplit les conditions, va pouvoir également donner la zakat. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas remettre en cause le principe du travail de la femme dans l'islam. C'est vrai que parfois les conditions dans lesquelles ça va se faire posent problème, mais le principe que la femme musulmane peut travailler ne peut pas être remis en cause. Merci. Auditeurs, pour ceux qui viennent de retrouver, nous sommes dans l'émission Islam et Société et le thème de ce jour, c'est droits et devoirs de la femme. Tout à l'heure, le frère Mamadou était en train d'expliquer le droit de la femme. Et le frère Mamadou, dans le petit résumé que je peux faire, c'est que l'homme comme femme a droit au travail. Et pour nous musulmans, le travail, il est sacré, il libère l'homme et donc fondamental pour la communauté. Merci frère Mamadou. Pour la deuxième fois encore, est-ce qu'il y a-t-il vraiment un fondement au droit à la décence pour une femme? Oui, il y a bel et bien un fondement sur le droit de la femme à la décence. Le fondement, on le voit à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est que les femmes elles-mêmes connaissent le regard que les hommes portent sur leur corps. Et comme on le dit en langage vulgaire, les hommes volent du plaisir aux femmes. Et ça fait que la femme qui ne veut pas qu'on vole le plaisir sur elle, doit elle-même d'abord s'occuper de sa propre décence. Donc c'est elle-même qui doit le faire d'abord. Et ça, le Coran l'a très bien compris, puisque en s'adressant aux hommes, le Coran demande aux hommes de baisser le regard. Parce qu'effectivement, à travers le regard, on peut essayer de se procurer du plaisir sur une femme. Maintenant, c'est la raison pour laquelle la femme elle-même doit penser à cette décence pour ne pas que n'importe quel homme vienne profiter d'elle. La deuxième chose, toujours par rapport à cette décence, quand la femme est habillée de façon décente, comme l'islam le demande, dans la société, elle a droit à plus de considération que quand elle est habillée sans cette décence. Et c'est ça également que le Coran dit en leur disant de rabattre leur voile sur leur poitrine. Elles seront distinguées par rapport aux autres femmes. Et dans la société également, de façon générale, c'est ce qui se passe. La femme que l'on provoque le plus dans la rue, la femme que les hommes interpellent le plus dans la rue, la femme dont les hommes parlent le plus dans la rue, en partie, c'est lié à la façon dont la femme s'est habillée. Celle-là, quand elle passe, on n'a pas envie de lui parler. On est même gêné de venir l'embrouiller parce que son habit indique la décence. Son habit indique la pudeur. Comme le dit le Coran, cet habit est une sorte de bouclier pour protéger la femme. On parlait de travail de la femme. Dans les services, c'est la même chose. Quand une femme a l'habitude de s'habiller de façon décente, même si elle n'est jamais allée à la Mecque, on va l'appeler Adja. En disant Adja, on la distingue. Non pas parce qu'elle travaille, mais par la façon dont elle s'habille. Et ça amène les gens à avoir avec elle plutôt une relation de respect qu'une relation de provocation. Et le droit à la décence, c'est pour protéger la femme d'abord. Ensuite, c'est pour protéger la société. Parce que les femmes l'oublient, plus elles vont s'exposer aux hommes, plus les hommes vont essayer d'accéder à ces femmes. Plus les hommes vont le faire, mais plus la morale dans notre société va disparaître.
Et aujourd'hui, malheureusement, c'est un de nos drames. On a plein de problèmes de morale dans nos sociétés parce que cette question de la décence de la femme, on est en train de vouloir l'interpréter en sens inverse. Quand une femme est correctement habillée, on dit qu'elle est emprisonnée. Elle n'est pas libre. Et quand une femme porte une petite culotte, on dit qu'elle est libre. Il y a un débat en France qui n'est pas terminé jusqu'à présent, où certaines grandes marques, certains grands couturiers ont commencé aujourd'hui à vouloir coudre également des habits décents. Et une des ministres de la France, bizarrement, qui s'occupe même des questions des femmes, a dit non, on n'a pas besoin qu'on fasse des habits islamiques. C'est elle qui a utilisé le terme. Et ça a fait l'objet de débats jusqu'à l'Assemblée, des gens se sont prononcés. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'eux, ils sont restés dans la logique qu'une femme, c'est d'abord le sexe. Elle doit s'habiller sexy, comme ils disent. Et quand tu es habillé sexy, tu es une femme. Quand tu es habillé de façon décente, tu es une prisonnière. Il faut que nous, on ne les suive pas dans cette logique-là. Dans notre religion, la femme a droit à la décence. Et la décence de cette femme est le point de départ de la décence dans la société. Ça ne s'arrête pas à la femme elle-même. C'est ça qui va permettre aux hommes de savoir où se trouvent les sens interdits. Mais si tous les sens sont permis, vous vous retrouvez dans une société où, comme on le voit de plus en plus, l'homme va dans tous les sens, la femme va dans tous les sens, on a des enfants, on ne sait pas qui est le père de qui. Quand ça existe, c'est parce que la décence elle-même n'est pas présente dans la société comme il se doit. Et frère Madou, si vous le permettez, je vais passer après le droit à la société. Nous allons parler maintenant du droit religieux. Oui. Vous êtes prêt à m'affronter dans ce sens-là? Oui. Merci frère Madou. Si oui, on peut parler du droit religieux. La petite